Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Je fais seulement ce qui est le mieux pour ma petite fille. » Au tribunal, elle était assise là, portant des perles, agissant comme si j'étais déjà hors jeu. Puis la greffière est passée à la deuxième page, s'est figée une seconde, et a dit, « Madame. Quand exactement avez-vous cessé d'utiliser ce nom? Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison Mercey. J'ai 34 ans. Ma belle-mère a déposé des documents de demande de garde pour ma fille de 7 ans. Et au moment où la greffière du tribunal a regardé la deuxième page, j'ai réalisé que Vivien Mercey n'avait pas seulement essayé de voler mon enfant. Elle était entrée dans ce tribunal en portant un nom qu'elle pensait enterrer. Elle était assise en face de moi dans une robe bleu marine et des perles, ses mains croisées sur un sac à main en cuir crème, ayant l'air d'attendre le brunch au lieu d'essayer de me faire déclarer mère inapte. Ma fille Lily était à l'école en train de fabriquer un tournesol en papier pour la journée portes ouvertes du printemps. Et j'étais au tribunal de la famille en train de fixer un dossier qui disait que Vivien demandait la garde temporaire d'urgence parce que j'étais émotionnellement instable, financièrement négligente, et que j'isolais l'enfant mineur de la famille élargie. Le pire, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Alison, je fais seulement ce qui est le mieux pour ma petite fille. » Pas notre petite fille, pas Lily, ma petite fille. Comme si j'avais été une mauvaise babysitter qui avait abusé de l'hospitalité. Mon mari Evan n'était pas à mes côtés. Il était chez sa mère pour se calmer parce que Vivien l'avait convaincu que je perdais pied après que j'ai refusé de la laisser prendre Lily pour un week-end entier sans me le demander d'abord. C'était le crime qui a tout déclenché. Un week-end, Vivien m'avait envoyé un message texte un mardi matin, « Prépare le sac de danse de Lily. Je viens la chercher vendredi après l'école. » Pas puis-je, ni laisse que cela fonctionnerait, juste un ordre. J'ai répondu poliment, non. Nous avons des projets ce week-end. Peut-être une autre fois. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis elle a écrit, tu fais une erreur. Des vendredis, Evan me parlait à peine. Des dimanches, sa sœur Nathalie publiait des citations en ligne sur les mères qui utilisent les enfants comme des armes. Des lundis matins, un homme dans un coupe-vent gris a frappé à ma porte et m'a remis des documents judiciaires pendant que Lily mangeait des céréales à l'îlot de la cuisine. Elle a demandé, « Maman, est-ce que c'est pour l'école ?» J'ai souri si fort que mon visage m'a fait mal et j'ai dit, « Non, bébé. Juste du courrier pour adultes. » Ensuite, je suis allé dans la buanderie, j'ai fermé la porte derrière les serviettes suspendues, et j'ai lu chaque mot pendant que la sécheuse battait à côté de moi comme un deuxième battement de cœur. Vivien avait listé des choses que seule la famille connaîtrait, déformées jusqu'à ce qu'elles aient l'air empoisonnées. La nuit où j'ai pleuré dans la salle de bain après ma fausse couche 2 ans plus tôt est devenue un historique de dépressions émotionnelles. Le mois où j'ai géré nos factures seul pendant qu'Evan changeait d'emploi est devenu une instabilité financière. Le fait que j'ai cessé de laisser Vivien entrer dans notre maison avec sa clé de rechange est devenu un isolement paranoïaque. Elle a même écrit que Lily avait exprimé de la peur face aux humeurs de sa mère. Lily qui rampait encore dans mon lit quand il pleuvait. Lily, qui appelait Vivien grand-mère vive, parce que Vivien disait que grand-mère seule la faisait paraître vieille. J'ai appelé Evan en premier. Il a répondu à la 4e sonnerie, calme et fatigué. Le savais-tu, ai-je demandé. Il n'a pas dit non. C'est comme ça que j'ai su. Alison, a-t-il dit. Maman pense que cela pourrait être l'électrochoc dont tu as besoin. J'ai agrippé le bord de la machine à laver. Un électrochoc, ai-je répété. Elle n'essaie pas de prendre Lily pour toujours. Je me souviens avoir fixé l'une des minuscules chaussettes violettes de Lily sur le sol. Elle avait des étoiles argentées sur les orteils. Un de ces détails ridicules que votre esprit sauvegarde quand votre vie se fissure, ai-je dit. Elle a demandé la garde. Il a soupiré comme si j'étais difficile à propos des projets de dîner. Garde temporaire. Il y a une différence. Il y a des moments où l'amour ne meurt pas bruyamment. Il arrête juste de vous défendre. Donc ce matin-là au tribunal, j'y suis allé seul. Vivien a amené Nathalie, la femme de son pasteur, et le cousin d'Evan, Grant, qui nous avait un jour emprunté $2000 et ne les avait jamais remboursés. Ils étaient assis ensemble comme un jury qu'elle avait personnellement sélectionné. Quand je suis entré, Vivien a jeté un coup d'œil à mes chaussures plates noires et à mon simple gilet gris, puis a chuchoté quelque chose à Nathalie. Nathalie a souri sans montrer les dents. Je l'ai entendu quand même. Elle a l'air épuisée. J'étais épuisé.
J'avais passé la nuit à imprimer des relevés bancaires, des dossiers du pédiatre, des courriels de l'école, des reçus d'épicerie, des photos de la chambre de Lily, tout ce qui prouvait que je n'étais pas le monstre que Vivien avait construit de toutes pièces. Vivien, pendant ce temps, avait un seul dossier, blanc, monogrammé, VM. Elle a toujours aimé les initiales, les serviettes, les étiquettes de bagages, la papeterie. Elle disait qu'une femme devait maîtriser sa présentation. Mais quand la greffière nous a appelés vers l'avant pour vérifier la requête, Vivien a placé ce dossier sur le comptoir avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà gagné. La greffière, une femme avec des lunettes argentées et une voix fatiguée, a demandé la pièce d'identité de Vivien. Vivien l'a fait glisser. Puis la greffière a regardé la requête. Puis la pièce d'identité, puis de nouveau la requête. Son doigt a cessé de bouger. C'était une si petite pause, mais je l'ai sentie avant de la comprendre. Vivien l'a senti aussi, car son sourire s'est crispé. La greffière est passée à la 2e page. Elle a relu une ligne. Puis elle a levé les yeux lentement et a dit, « Madame, quand exactement avez-vous cessé d'utiliser ce nom ?» Le visage de Vivien a changé. Pas beaucoup. Juste assez pour que je voie de la peur. La greffière est passée à la 2e page. C'était un si petit son, du papier glissant sur du papier. Mais le visage de Vivien a changé comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce qu'elle avait gardée fermée à clé pendant 20 ans. La greffière a baissé les yeux puis les a levés. « Madame » a-t-elle dit prudemment. « Quand exactement avez-vous cessé d'utiliser le nom de Vivien Carroway ?» Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans ce tribunal, Vivien Mercé n'a pas répondu immédiatement. Ses perles reposaient parfaitement contre sa gorge. Ses mains étaient croisées sur la table, mais son pouce droit a commencé à frotter le côté de son alliance si fort que la peau est devenue blanche. Evan s'est penché vers elle. « Maman. » Vivien a souri, mais c'était un sourire mince maintenant. C'était mon nom de jeune fille. La greffière a regardé de nouveau le formulaire. « Non, madame. Mercé apparaît ici comme votre nom d'épouse de votre 2e mariage. Carroway est listé sous une identité légale antérieure liée à une affaire de tutelle. » Tutelle. Le mot a traversé la pièce comme de l'eau froide. J'avais passé 2 semaines à être peinte comme un danger pour ma propre fille par une femme qui avait un jour dit à Lily de ne pas porter de vernis rouge parce que les petites filles qui mendient de l'attention deviennent des femmes difficiles. Et maintenant la greffière interrogeait Vivien sur un ancien nom attaché à un autre enfant. L'avocat de Vivien s'est éclairci la gorge. « Votre honneur, je ne suis pas sûr que cela soit pertinent. » La juge Ellery n'avait pas l'air amusée. Cela est devenu pertinent quand votre cliente a déposé une requête d'urgence sous serment accusant Madame Mercé d'instabilité et demandant le retrait immédiat d'un enfant des soins de sa mère. Je veux que les identités soient claires. Le sourire de Vivien a vacillé. Je me suis tourné vers Evan, attendant qu'il ait l'air choqué ou confus ou même effrayé. Il ne l'était pas. Il a baissé les yeux. Cela a fait plus mal que la requête car cela m'a dit que ce n'était pas le premier secret qu'il avait choisi de ne pas remettre en question. Avant l'audience, j'avais blâmé Vivien pour tout. Pour les courriels à la conseillère scolaire de Lily, pour avoir appelé notre pédiatre 2 fois et demandé si j'avais des problèmes postpartum persistants. Pour avoir sauvegardé des captures d'écran d'un reçu d'épicerie où j'avais acheté des macaronis au fromage en boîte et appelé cela une preuve de négligence nutritionnelle. Mais Evan avait signé la déclaration de soutien. 1 page, 3 paragraphes. Son écriture en bas. Mon mari a écrit que je réagissais de manière excessive à l'implication familiale normale et qu'il craignait que Lily ne devienne émotionnellement dépendante de sa mère. Émotionnellement dépendante. Elle avait 7 ans. Elle dormait encore avec un lapin en peluche nommé Pancaque et me demandait de vérifier derrière le rideau de douche s'il y avait des monstres. La voix de Vivien a coupé, calme à nouveau. C'est une vieille affaire administrative, complètement sans rapport. La juge a regardé la greffière. Quelle affaire ? La greffière a hésité. Une référence de dossier de protection de l'enfance scellé, votre honneur. Je ne peux pas divulguer de détails en audience publique sans directive. L'avocat de Vivien s'est assis bien droit. Alors nous devrions passer à autre chose. Mais la juge n'est pas passée à autre chose. Elle a regardé Vivien et a dit, « Avez-vous divulgué une implication antérieure dans un litige de garde ou de tutelle sur votre requête ?» Les lèvres de Vivien se sont entr'ouvertes. Il était là, le premier craquement.
Je me suis souvenu alors avec une clarté terrible de toutes les petites choses qui n'avaient jamais eu de sens. L'armoire grise verrouillée dans le couloir à l'étage de Vivien. La façon dont elle avait une fois rabroué Lily pour avoir demandé pourquoi grand-mère n'avait pas de photo de bébé de papa avant l'âge de 8 ans. Le jour de l'action de grâce où ma belle-sœur Marin avait été un peu pompette et avait dit « Maman a toujours été meilleure pour réécrire l'histoire que pour s'en souvenir ». Et toute la table était devenue silencieuse si vite que même Lily avait cessé de mâcher. À l'époque, je pensais que c'était juste de la tension familiale. Maintenant, je comprenais autre chose. Vivien ne faisait pas que contrôler les gens. Elle les éditait. Elle éditait les histoires jusqu'à ce que les parties gênantes disparaissent. Elle avait essayé de méditer de la maternité, et Evan lui avait tendu le stylo. La juge a demandé de nouveau, plus lentement cette fois. « Madame Mercé, avez-vous divulgué une implication antérieure dans un litige de garde ou de tutelle ?» Vivien a dégluti. « Non, a-t-elle dit, parce que ce n'était pas pertinent. » Le stylo de la juge a cessé de bouger. Ce silence était plus fort que des cris. Puis Vivien a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Pas la juge, pas Evan, moi. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que j'avais manqué pendant 8 ans. Il n'a jamais été question que Lily soit en danger. Il n'a jamais été question de mon rôle de parent, de mon compte bancaire, de mes émotions ou de mon refus de laisser Vivien s'emparer des week-ends comme si elle faisait une réservation. Il était question de possession. Vivien croyait que l'amour était quelque chose que vous prouviez en vous rendant, et j'avais refusé. La greffière a fait glisser le dossier vers la juge et j'ai vu l'avocat de Vivien chuchoter quelque chose de tranchant à son oreille. Evan m'a enfin regardé. Son visage était devenu gris. Allison, a-t-il articulé silencieusement. J'ai détourné le regard parce que pour la première fois ce matin-là, je n'avais pas besoin qu'il me sauve. J'avais besoin qu'il s'assoie dans ce qu'il avait fait. J'avais besoin qu'il s'assoie dans ce qu'il avait fait. Parce que pour la première fois depuis que Vivien était entré dans ce tribunal dans son blazer crème et ses perles, mon mari ressemblait moins à un fils obéissant à sa mère et plus à un homme réalisant qu'il avait signé son nom sous un mensonge. La greffière, Denise Adler, n'avait pas l'air dramatique. Elle n'a pas haleté. Elle n'a pas élevé la voix. Cela rendait les choses pires. Elle a fait glisser le dossier vers la juge Tran et a dit « Votre honneur, la requérante a coché l'absence de procédures antérieures de garde, de tutelle ou de protection sous un nom légal actuel ou ancien. » L'avocat de Vivien, Peter Caldwell, s'est penché en avant si vite que sa chaise a gratté le sol. Vivien continuait de sourire, mais sa main a bougé vers son collier. La juge a ajusté ses lunettes. « Madame Mercé, avez-vous déjà été connue sous le nom de Vivien Carroway ?» Vivien a eu un petit rire, le genre qu'elle utilisait dans les restaurants quand les serveurs oubliaient le citron dans son eau. « C'était il y a des décennies, a-t-elle dit. Avant que je me marie, cela n'a aucune pertinence pour ma petite fille. Ma petite fille, pas Lily, pas la fille d'Allison. Ma petite fille. La juge Tran n'a pas rendu le sourire. Répondez à la question. Les lèvres de Vivien se sont resserrées. Oui. La greffière a tourné une autre page. Et avez-vous demandé la tutelle d'un mineur nommé Benjamin Carroway en 1996? La pièce est devenue immobile d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Même la climatisation avait l'air coupable. Evan a cligné des yeux. C'était la première fois que je savais qu'il ne savait pas. Le visage de Vivien a changé si rapidement que si je ne l'avais pas fixé, je l'aurais peut-être manqué. La grand-mère Polly a disparu pendant une demi-seconde. En dessous, c'était la panique. Une vieille panique. Le genre qui avait été enterré sous un fond de thym coûteux et des dîners dominicaux pendant des années. C'était une affaire de famille, a-t-elle dit. La juge Tran a dit, ceci l'est aussi. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du triomphe. Pas encore. De la reconnaissance. Parce que j'ai soudain compris que Vivien n'avait pas inventé cette machine pour moi. Elle l'avait utilisée auparavant. La requête d'urgence, l'inquiétude chuchotée, la tenue soignée, la performance du sacrifice. Elle ne réagissait pas à ma façon d'élever mon enfant. Elle répétait un schéma. La juge Tran a lu silencieusement, et pendant qu'elle le faisait, j'ai observé Evan. Il a regardé les papiers comme s'ils étaient une langue étrangère, puis a regardé sa mère. « Maman » a-t-il chuchoté.
Vivien ne l'a pas regardé. Cela l'a blessé. Et j'ai détesté qu'une partie de moi en soit heureuse. La voix de la juge a baissé. Cette affaire antérieure a été rejetée après que le tribunal a trouvé de multiples déclarations dans la requête non soutenues par des preuves. Peter Caldwell s'est éclairci la gorge. Votre honneur, je n'ai pas ce dossier. Apparemment, votre cliente non plus, a dit la juge. Un tout petit son est venu du fond de la pièce. Ma sœur, Nathalie Voss, était venue s'asseoir derrière moi. Elle avait été silencieuse tout le temps, les mains croisées autour d'un gobelet de café en papier auquel elle n'avait pas touché. Quand la juge a dit, non soutenu par des preuves, Nathalie a couvert sa bouche parce qu'elle savait. Elle savait ce que Vivien avait dit à mon sujet pendant des mois. Que j'oubliais Lily à l'école. Que je buvais du vin l'après-midi. Que Lily venait chez elle affamée. Que Evan avait peur de me confronter. Rien de tout cela n'était vrai. Mais Vivien l'avait dit doucement dans les cuisines et les couloirs et après l'église en distribuant du pain aux bananes aux gens comme si la gentillesse était une preuve. La juge Tran s'est tournée vers moi. Madame Mercé, avez-vous des documents que vous souhaitez que le tribunal examine concernant les soins de votre enfant? Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert mon sac fourre-tout. Vivien s'était moqué de ce sac un jour. Toujours à transporter tes petits dossiers, avait-elle dit à l'action de grâce, souriant au-dessus de la purée de pommes de terre. Allison pense que la maternité vient avec un classeur. C'était le cas. Ce matin-là, j'ai sorti les relevés de présence de Lily, le résumé de son pédiatre, le courriel de son enseignante disant que Lily était toujours propre, préparée et émotionnellement en sécurité. Et les messages textes imprimés où Vivien avait écrit, si Allison continue de me refuser l'accès, nous devrons la faire paraître incapable. Pas prouver, faire. Je l'ai tendu à l'huissier. Les yeux de Vivien se sont verrouillés sur les textes. Pour la première fois ce jour-là, elle m'a regardé comme si j'étais dangereuse, pas instable, pas négligente, dangereuse. Parce que j'avais gardé les reçus qu'elle pensait que j'étais trop poli pour garder. Evan s'est penché vers moi. Allison, pourquoi ne m'as-tu pas montré ça? J'ai tourné la tête lentement. Parce que tu as cessé de me poser des questions, ai-je dit. Tu ne lui demandais qu'à elle des réponses. Son visage est devenu rouge. Vivien a craqué. Ces messages sont sortis de leur contexte. La juge Tran a baissé les yeux vers la page. Madame Mercé, quel contexte rend nous devrons la faire paraître incapable à approprier? Vivien a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence était la première chose honnête que j'avais entendue d'elle de toute l'année. La juge Tran a laissé le silence s'installer. C'était la chose à propos du silence dans cette pièce. Il ne semblait plus vide. Il ressemblait à une main sur l'épaule de Vivien Mercé, la forçant à rester assise pendant que la version d'elle-même qu'elle avait construite pendant 30 ans commençait à se décoller. Son avocat, Peter Caldwell, s'est éclairci la gorge. Votre honneur, ma cliente pourrait avoir besoin d'un moment pour examiner. Non, a dit la juge Tran d'un ton calme et plat. Votre cliente a déposé une requête d'urgence accusant une mère d'être instable et dangereuse. Elle a amené ce tribunal dans un litige familial sous des déclarations sous serment. Elle n'a pas besoin d'un moment. Elle a besoin de répondre. Les perles de Vivien ont bougé une fois pendant qu'elle déglutissait. J'ai observé Evan à côté d'elle. Mon mari, l'homme qui avait signé son nom sous le sien. Il fixait la table comme si le grain du bois était soudainement devenu plus intéressant que notre mariage. Mais je connaissais ce regard. Je l'avais vu dans notre cuisine quand sa mère le corrigeait pour avoir chargé le lave-vaisselle comme un célibataire. Je l'avais vu à la fête d'anniversaire de Lily quand Vivien avait arraché le couteau de sa main et avait dit « Laisse quelqu'un de compétent couper le gâteau ». Evan avait l'air petit, et j'ai détesté qu'une partie de moi le remarque encore. La juge Tran s'est tournée vers la greffière. Madame Adler, lisez la notation. Denise Adler a ajusté ses lunettes et a baissé les yeux vers le vieux dossier. Dans l'affaire de Carraway contre Carraway 1996, requête de tutelle temporaire rejetée. Le tribunal a noté des inquiétudes concernant la tentative de la requérante d'influencer les déclarations de l'enfant mineur et des allégations non fondées contre la mère de l'enfant. La pièce a changé. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Elle a changé de la façon dont une maison change quand vous sentez de la fumée avant de voir le feu. L'avocat de Vivien a fermé les yeux pendant une demi-seconde. Nathalie, assise derrière moi, a chuchoté « Oh mon Dieu !»
Et Evan a finalement levé la tête. Maman, a-t-il dit. Vivien ne l'a pas regardé. Cela m'en a dit plus que n'importe quelle confession ne l'aurait pu, parce que quand Evan avait besoin d'elle, elle le regardait toujours. Elle lissait le col de sa chemise. Elle touchait son poignet. Elle lui donnait un tout petit hochement de tête approbateur comme s'il avait encore 10 ans et attendait qu'on lui dise qu'il avait bien fait. Mais maintenant, elle gardait les yeux sur la juge. Les familles sont compliquées, a dit Vivien. La bouche de la juge trans est resserrée. Le parjure aussi. Peter Caldwell s'est levé rapidement. Votre honneur, je m'opposerai à cette caractérisation. Vous pourrez vous y opposer après que j'aurai fini de demander pourquoi votre cliente a omis de divulguer une requête de tutelle antérieure impliquant des allégations similaires, un langage similaire, et une tentative similaire de retirer un enfant des soins d'une mère. Un langage similaire. Cette phrase a frappé Evan comme une gifle parce qu'il savait. Il savait que ces mots ne venaient pas de lui. Émotionnellement instable, financièrement négligente, jugement erratique, isolant l'enfant. Ce n'étaient pas les mots d'Evan. Evan disait des choses comme « Je suis dépassé ». Et « Pouvons-nous parler après le dîner ?» Il n'écrivait pas comme une femme arrangeant des fleurs sur une tombe. Vivien le faisait. J'ai plongé la main dans mon dossier et touché le petit feuillet adhésif jaune que j'avais placé sur mon relevé de facture de téléphone imprimé, le relevé de présence scolaire de Lily, et la lettre du pédiatre. Mes mains étaient stables maintenant, pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que la vérité était enfin entrée dans la pièce, et je n'avais plus à la traîner par la gorge. La juge Tran m'a regardé. Madame Mercé, avez-vous quelque chose de pertinent concernant les menaces auxquelles vous avez fait référence plus tôt? J'ai entendu Vivien inspirer. J'ai ouvert le dossier. Oui, votre honneur. J'ai sorti une seule transcription imprimée, puis j'ai brandi mon téléphone. C'est un message vocal de Vivien. 3 jours après que je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas prendre Lily pour le week-end sans me le demander d'abord. Vivien a tourné la tête brusquement vers moi. Allison, a-t-elle dit doucement. Il était là. Pas de la colère. Un avertissement. La même voix qu'elle avait utilisée quand elle m'avait prise à part à l'action de grâce et m'avait dit que ma purée de pommes de terre était un peu courageuse devant ses cousins. La même voix qu'elle avait utilisée quand elle m'avait dit que la frange de Lily avait l'air inégale et m'avait ensuite tendu le numéro de son coiffeur. La même voix qui signifiait toujours « Comporte-toi bien ou je te le ferai regretter ». La juge Tran a hoché la tête. Jouez-le. Alors je l'ai fait. Le haut-parleur de mon téléphone était petit, mais la voix de Vivien a rempli la salle d'audience quand même. Allison, j'ai essayé d'être patiente avec toi, mais si tu continues de m'exclure de la vie de ma petite fille, je n'aurai d'autre choix que d'intervenir. Evan sait que tu n'as pas été toi-même. Les gens l'ont remarqué. Tu me rends les choses très faciles. Puis une pause, une toute petite respiration cruelle. Et quand Lily sera plus grande, elle me remerciera de l'avoir protégée. Personne n'a bougé. Pas même Vivien. Pour une fois, elle ne pouvait pas nettoyer ça. Elle ne pouvait pas appeler ça de l'inquiétude. Elle ne pouvait pas l'emballer dans un gilet crème et le servir avec du thé. C'était là, laid, et évident. À elle. Evan a chuchoté, « Maman, qu'as-tu fait ?» Vivien s'est alors tourné vers lui, et le regard qu'elle lui a lancé n'était pas de l'amour. C'était de la propriété. « J'ai fait ce que tu étais trop faible pour faire, » a-t-elle dit. Les mots ont atterri devant nous tous. Peter Caldwell s'est assis lentement comme si ses genoux avaient abandonné. La juge Tran s'est penchée en arrière. Madame Mercé, Vivien Mercé, je vais vous poser une dernière question. Avez-vous préparé ou aidé à préparer la déclaration sous serment de votre fils? Le visage de Vivien s'est durci. Le visage d'Evan a fait quelque chose de pire. Il s'est brisé parce qu'il connaissait la réponse avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Il savait, et moi aussi, qu'il avait laissé sa mère transformer nos disputes privées en armes. Il lui avait laissé traduire sa frustration en accusation. Il lui avait laissé mettre un tampon sur ma douleur et appeler cela une preuve. Vivien a levé le menton. Je l'ai aidé à exprimer ce qu'il avait peur de dire. J'ai fermé les yeux. C'était là. Tout le mariage en une phrase. Evan effrayé. Vivien s'exprimant. Moi survivant au résultat. La juge Tran s'est tournée vers Evan.
Monsieur Mercé, avez-vous lu la déclaration sous serment avant de la signer? La bouche d'Evan s'est ouverte. Il a regardé sa mère, puis moi. Pendant une seconde terrible, j'ai vu le garçon en lui attendre la permission. Et je savais que s'il la choisissait à nouveau, quelque chose en moi cesserait enfin de tendre la main vers lui pour toujours. Puis il a cessé d'attendre. Evan a regardé la juge, a fait un signe de tête à sa mère, et a dit « Je n'en ai pas écrit la majeure partie ». La tête de Vivien s'est tournée vers lui si vite qu'une de ses boucles d'oreilles en perles a basculé contre sa mâchoire. La juge Tran s'est penchée en avant. « Monsieur Mercé, soyez très clair. » Evan a dégluti. Ses mains tremblaient maintenant. Ma mère a rédigé la déclaration. Elle m'a dit qu'Alison perdait pied. Elle a dit que si je ne la signais pas, Lily finirait par être en danger et ce serait de ma faute. Vivien a chuchoté, Evan. Mais il a continué. Elle a dit que c'était seulement temporaire. Elle a dit qu'Alison avait besoin d'être effrayée pour accepter de l'aide. Cette phrase a atterri comme un verre se brisant dans une cuisine silencieuse, effrayée pour accepter de l'aide. C'était ainsi qu'ils avaient appelé cela quand ils avaient remis en question mes reçus d'épicerie. Quand Vivien avait compté les verres de vin à l'Action de grâce, quand Evan avait demandé pourquoi les cheveux de Lily étaient emmêlés après une journée au terrain de jeu comme si c'était la preuve d'un effondrement, ils avaient construit une cage et l'avaient appelée inquiétude. La juge Tran a durci son visage. Madame Mercé, avez-vous préparé la déclaration que votre fils a signée? Vivien a levé le menton, mais sa voix avait perdu son vernis. Je l'ai assisté. Les familles s'assistent mutuellement. Non, a dit la juge Tran. Les familles ne fabriquent pas d'urgence. Peter Caldwell a fermé son dossier à moitié comme si même lui voulait prendre ses distances par rapport à elle. La juge a rejeté la requête d'urgence sur le champ. Pas retardée, pas adoucie, rejetée. Elle a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que je représentais un danger pour ma fille, aucune base pour un retrait temporaire, et une sérieuse inquiétude quant à la crédibilité du dépôt de Vivien. L'ancienne affaire de tutelle, le nom omis, le message vocal, la déclaration sous serment rédigée. Chaque pièce s'est empilée soigneusement sur la précédente jusqu'à ce que Vivien ait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pas humble, exposée. Quand ce fut terminé, Vivien s'est levée comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un rassemble son manteau, son sac à main, sa dignité. Personne n'a bougé. Evan s'est tourné vers moi dans le couloir avec des yeux rouges et un visage dévasté. Alison, je suis désolé. Pendant des années, cette phrase m'aurait nourri pendant des mois. Ce jour-là, elle a à peine touché le sol entre nous. J'ai dit, tu as laissé ta mère essayer de m'enlever ma fille. Il a hoché la tête, pleurant silencieusement. J'ai dit, désolé n'est pas un foyer. Lily était avec ma sœur Nathalie ce matin-là. Quand je suis allé la chercher, elle a couru vers moi portant des leggings violets, des baskets à paillettes et une queue de cheval de travers. Elle sentait les crêpes et le shampoing à la fraise. Maman, est-ce que grand-mère a eu des ennuis, a-t-elle demandé. Je me suis agenouillé devant elle. Grand-mère a fait des choix qui n'étaient pas corrects, et les adultes s'en occupent. Elle a étudié mon visage de la manière dont les enfants le font quand ils essaient de décider si le monde est sûr. Puis elle a passé ses bras autour de mon cou. C'était la première fois de toute la journée que je pleurais. Pas au tribunal. Pas devant Vivien. Pas quand Evan a enfin dit la vérité. Seulement quand la petite main de ma fille a tapoté mon dos comme si elle me réconfortait. Après cela, j'ai agi vite. J'ai changé les serrures parce que Vivien avait encore une clé pour les urgences. J'ai retiré la mère d'Evan de toutes les listes de ramassage scolaire. J'ai donné à l'enseignante de Lily une copie de l'ordonnance du tribunal et une photo de Vivien, ce qui m'a humilié plus que je ne l'avais prévu. Il y a un type particulier de chagrin à avertir des étrangers au sujet de votre propre famille. Evan a emménagé dans une location à court terme à 3 miles de distance. Nous avons commencé une thérapie séparément. D'abord, je lui ai dit que je ne promettais pas de réconciliation. Je promettais seulement que Lily ne serait pas élevée dans le même silence que celui qui l'avait élevée. Vivien a tenté une dernière performance. Une lettre manuscrite est arrivée 2 semaines plus tard sur du papier à lettres crème. Alison, j'espère qu'un jour tu comprendras que mes actions venaient de l'amour. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans un dossier avec la transcription du message vocal, la requête rejetée, et la déclaration sous serment qu'Evan avait admis n'avoir pas écrite.
Pas parce que je voulais me venger, parce que j'avais fini d'être la seule personne de la famille dont on attendait qu'elle oublie. 6 mois plus tard, Vivien a vendu la maison aux colonnes blanches et a déménagé dans un appartement près de chez sa sœur dans l'Ohio. Elle a dit aux parents, Allison a empoisonné la famille. Certains l'ont cru. La plupart sont devenus plus silencieux. C'était très bien. Le silence peut être paisible quand on arrête de le confondre avec une punition. Lily a eu 8 ans en avril. Nous avons organisé sa fête dans mon jardin. Nathalie a accroché des lanternes en papier à la clôture. Evan est arrivé tôt, a aidé à installer les chaises, et m'a demandé où je voulais la glacière au lieu de supposer qu'il le savait. C'était une petite chose, mais c'est dans les petites choses que la confiance meurt ou recommence à respirer. Vivien n'était pas invité. Et quand Lily a soufflé ses bougies, personne n'a corrigé le gâteau, critiqué les décorations, ou chuchoté que j'avais l'air fatigué. Pour la première fois depuis des années, ma maison ressemblait à la mienne. J'avais l'habitude de penser que la trahison devait être bruyante pour compter. Des cris, des portes qui claquent, quelqu'un qui part. Mais parfois, la trahison porte des perles au tribunal et s'appelle elle-même protection. Parfois, elle s'assoit à côté de vous en costume et signe tout ce que sa mère lui tend. Et parfois, la survie n'est pas un discours dramatique. Parfois, c'est changer les serrures, sauvegarder les documents, serrer son enfant dans ses bras, et enfin refuser d'être reconnaissante pour les miettes de personnes qui ont essayé de prendre toute la table. Si vous étiez Allison, pourriez-vous un jour faire de nouveau confiance à Evan après ce qu'il a signé? Et pensez-vous que Vivien croyait à ses propres mensonges, ou savait-elle exactement ce qu'elle faisait? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et partagez vos pensées ci-dessous. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de courage pour cesser de confondre le contrôle avec la famille.